console. Purifiez-vous du vieux levain, donc faites disparaître le vieux levain pour être une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Amen. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni avec un levain de malfaisance, ou bien de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la sincérité et de la vérité. Frère, dans la version Louis II, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Maintenant, je vous dis bonjour le Seigneur. Je vous dis bonjour le Seigneur. Je vous dis bonjour encore le Seigneur. Amen. Amen. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est une grande journée pour les chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas intéressés. Alléluia. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes intéressés parce que c'est notre fête. Cette fête ne date pas d'aujourd'hui. Si nous voulons donner la définition, la Pâque c'est quoi? La fête de la Pâque, ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël sortaient de l'esclavagisme de l'Égypte, c'est là où l'Éternel leur a dit de commencer. Parce que la Pâque, ils célébraient d'abord avant. C'était dans la servitude. Amen. Amen. Parce que le temps est parti. Si vous allez lire Exode chapitre 12, la livre de Exode chapitre 12, là on explique la Pâque, donc la sortie, la délivrance, la libération. Ils mangeaient la Pâque, mais dans la servitude. Amen. Amen. Il fallait qu'un jour arrivât qui devait traverser la mer Rouge pour aller maintenant dans le désert jusqu'à la destination finale, la terre promise. Amen. Amen. Aujourd'hui, si nous allons célébrer la Pâque, en voyant Christ. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, Christ est notre Pâque. Amen. Amen. Aujourd'hui, le texte que nous venons de lire, faites disparaître le vieux levain. Levain ici, on va nous dire. Vous voyez quand on veut faire du pain, on fait le pain, on met la levure, ça gonfle. Nous, avec Christ, nous ne pouvons pas demeurer dans nos vieilles habitudes. Avec Christ, nous devons grandir dans la foi. Amen. Amen. Donc, quand l'apôtre dit,
Et c'est comme cela. Le message clair et net de Christ. Christ, quand il est venu dans ce monde, le monde rempli du péché, un monde rempli de mauvaises choses, Christ n'a prêché que la vérité. Amen. Amen. C'est comme cela, il disait toujours. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si cette vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre en Christ en ayant été dans la corruption. Alléluia. Tu ne peux pas dire être chrétien et vivre dans le mensonge. C'est comme cela Christ, quand il s'adressait aux pharisiens, ils appelaient des hypocrites. Mais comment vous prétendez prêcher la parole de Dieu? Mais ce que vous dites aux gens, mais ce n'est pas ce que vous pratiquez. Alléluia. Faites disparaître le vieux levain, le mauvais habitude. Amen. Amen. Bien-aimé, il est difficile de supporter la vérité. Alléluia. Alléluia. Il est difficile d'accepter la vérité. Et c'est comme cela qu'on a vu Jésus, notre modèle. Il n'a pas aimé sa fille. Amen. Amen. Il n'a pas aimé sa fille. Pour la vérité, il a accepté de souffrir pour toi et pour moi. Quelle est cette vérité? La vérité de Jésus était que nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous ne devons pas être comme les pharisiens. Dans la bouche, il dit autre chose. Dans les actes, il fait autre chose. Alléluia. C'est comme cela l'image de l'église d'aujourd'hui. Amen. Amen. L'église d'aujourd'hui ne veut pas accepter la vérité. Il est vivant. Nous sommes venus à l'église. Nous sommes restés avec nos vieilles habitudes. Nous sommes restés avec nos vieilles habitudes. Nous sommes restés avec des choses inadmissibles. Parce qu'il y a même des choses qui se passent aujourd'hui dans l'église. Bien-aimé, inexplicable. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, Jésus est venu avec le message d'amour. Amen. Amen. Je vais dire amen plus fort. Jésus est venu avec le message d'amour. Pour te dire que bien-aimé, personne ne peut t'aimer comme Jésus. Ni ton mari. Combien de maris ont lâché les femmes? Même ta femme. Combien de femmes ont abandonné leur mari? Mais laisse-moi te dire, la part d'aujourd'hui, Jésus l'a vu fidèle. Jésus l'a vu fidèle. C'est comme cela. La personne qui a découvert Jésus, qui a rencontré Jésus, sa vie doit changer. Amen. Amen. Comme Jésus voulait
Comme le monde n'aime pas la vérité, les gens se sont ligués contre lui. Bien aimé, quand tu parleras toujours la vérité, les gens vont te haïr. Alléluia. Les gens vont te haïr. Les gens aiment acclamer de mauvaises choses. Amen. Aujourd'hui, les gens sont devenus des fanatiques des choses. Non. L'église doit rester neutre. Et l'église doit rester du côté de la vérité. L'église doit rester du côté de la vérité. C'est comme ça qu'il s'avait dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux abandonnés, les gens qui étaient rejetés. Je vais dire à une personne, si on t'avait rejeté, aujourd'hui, Jésus te récupère. Même si on t'avait rejeté, Jésus ne va pas te rejeter. Quelles que soient les personnes que tu as commises, si tu les reconnais et tu prends la décision d'abandonner, il va te recevoir. Voilà son amour. Dimanche passé, j'avais dit, un homme, si tu lui demandes pardon, il peut te pardonner, mais il peut te rappeler. Amen. Il peut te rappeler. Mais la Bible dit que Jésus, quand il pardonne, malgré tes péchés, quand il pardonne, il les jette dans la mer de Dieu. Alléluia. Elle ne peut pas te répéter ça. Voilà la véritable Pâque. C'est Christ. Je vais te présenter Christ cet après-midi. Je vais te présenter Christ. Parce qu'il disait que la vérité. Parce qu'il disait que la vérité. En disant la vérité, Christ s'est arrêté. Amen. En disant la vérité, bien aimé, un jour aussi on peut t'arrêter. Parce que Jésus a dit, si moi on m'a fait comme ça, et vous, mais un jour, pour la vérité, même si on t'arrête, Jésus va te libérer. Amen. Vaut mieux que tu sois arrêté pour la vérité, qu'on t'arrête pour des choses, je ne sais pas, des choses que tu as faites, des choses bizarres, que même le monde condamne. Dieu les condamne, et le monde les condamne. Toi tu as fait, on va t'arrêter. Mais si tu es arrêté, parce que tu es en train de proclamer l'évangile. Vous savez pourquoi l'évangile nous est arrivé aujourd'hui? Parce qu'il y a eu 12 personnes qui se sont mis debout. Les apôtres qui ont prêché la parole au monde entier. Ils s'étaient arrêtés. Mais ils n'ont pas cessé de proclamer le nom de Jésus. Alléluia. Ils n'ont pas accepté la corruption. Ils n'ont pas accepté des bêtises. Parce qu'ils savaient, en disant la vérité, en refusant de mauvaises choses, Christ va nous honorer. Amen. Jésus est arrêté pour la vérité. Mais il avait déjà annoncé. Vous voyez la Bible, on l'appelle la prophétie par excellence. Tout ce que
que nous voyons, ça a été déjà annoncé. Malheur à nous, parce que nous voyons qu'il y aura de nouvelles choses qu'on va nous annoncer. Mais Jésus avait déjà annoncé qu'il serait arrêté. Écoutez bien. Maître, on va t'arrêter. Moi, je suis à côté de toi. N'oubliez pas que Pierre s'est promené toujours avec ses épées. Alléluia. Pierre, il était là. Bien aimé, notre combat n'est pas physique. Alléluia. Notre combat, c'est spirituel. Notre combat, c'est contre le péché. Nous combattons avec le péché. Parce que le péché ne veut pas nous quitter. Parce que le Dieu ne fait que nous faisons des choses qui vont nous satisfaire. Amen. Il le sait. Christ l'a annoncé. Je vais mourir pour la vérité. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus frileux. Ils sont devenus découragés. Ils sont abattus. Parce qu'ils ne trouvent pas l'issue favorable. Malgré peut-être qu'il peut venir à l'église. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Si les gens t'avaient découragé, mais aujourd'hui, Jésus t'encourage. Alléluia. Jésus t'encourage. Pour te dire que lui-même est passé sur ce chemin. Le chemin de la souffrance. Même si tu passes des moments difficiles, toi qui m'écoutes dans ces moments, ta souffrance ne sera pas éternelle. Parce que chaque jour, Dieu a un plan pour toi. Chaque jour, Dieu réfléchit pour toi. Il voit que tu es en train de passer des moments de souffrance. Tu es en train de passer le chemin de la croix. Mais ta souffrance ne sera pas éternelle. Alléluia. Ta souffrance aujourd'hui, si tu crois, ça doit s'arrêter. Amen. On va arrêter Jésus pour la vérité. Le jour où on devait libérer les prisonniers, c'était toujours à la veille de la Pâque. Alléluia. On a demandé aux gens entre Barabbas et Jésus, vous voulez qu'on libère? Ce système-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que souvent, dans le monde, le jour de l'anniversaire d'un pays, le jour de l'indépendance, le président fait l'amnistie. Il va libérer. Alléluia. Ces jours-là, on pose la question, Jean. Vous voulez qu'on libère qui? Les gens ont vite oublié qu'ils étaient guéris des maladies. Que Jésus les a guéris. Jésus les a donné à manger. Mais ils tous crièrent: Barabbas! Libérez Barabbas! Beaucoup de gens parmi nous aussi, ils ne sont pas encore, débarrassés du monde. La Bible dit nous sommes dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Quelqu'un m'a compris? Nous vivons avec les gens du
monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Pourquoi nous ne sommes pas du monde? Parce que nous ne réfléchissons pas comme eux. Parce que ce qu'eux ils trouvent bien, nous le trouvons anormal. Ce que nous trouvons, c'est pas bien, et ils trouvent ça bien. Mais Barabas représente quoi? Barabas, c'est le monde. Quelqu'un qui a tué. Vous savez, les gens qui ont fait les droits, quand le magistrat va condamner quelqu'un, donc le juge, il y a des condamnations qu'on ne peut pas même avisser quelqu'un. Amen. Crime contre l'humanité. Je parle ça en français, crime contre l'humanité. Donc il y a des choses qu'une personne peut commettre. On ne peut pas lui pardonner ça. Même 30 ans après, ça va, on va peut-être ressortir ces dossiers-là. Amen. Amen. Parenthèse. Vous savez ce qui se passe au Congo? À l'est. On prend des femmes enceintes. On prend les perles et les couteaux. On respecte le corps. On fait sortir l'enfant. On le prend. On le met dans la l'hypoca. Donc des crimes pareils. Amen. Amen. On ne pardonne pas. Mais les gens ont accepté. Malgré que Barabas a fait ça. Libérez Barabas. Quelle impunité. Donc, les gens se tournent vers le mal. Je vais vous dire aussi une chose. Vous croyez que tous ces gens qui se trouvent dans la prison, ils ont mérité la prison? Non. Il y a aussi des innocents. Amen. Christ était innocent. C'est comme cela Ponce Pilate. Il a dit, moi, je ne trouve aucune mauvaise chose dans cet homme. Moi, j'ai l'âme. Amen. Parce qu'il a vu. Mais aujourd'hui, le monde où nous vivons aujourd'hui, où la corruption est en train de régner en même. C'est comme cela. Ce qui a mal fait, ce qui reconnaît quelque part, qui te mal comporté devant le Seigneur. Ta marche n'était pas correcte avec Jésus. Aujourd'hui, si tu reconnais, Jésus te pardonne. Est-ce qu'on va faire le Seigneur? Voilà l'homme qui ne va pas te rappeler de tes péchés. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Quelle grâce. Amen. Jésus ne s'est pas arrêté là pour nous montrer toujours son amour. À la croix, il a dit, il a effacé tous nos péchés. Toute la condamnation qui nous enveloppait. La condamnation qui était sur nous. Jésus a dit, moi j'accepte que je sois pécheur maintenant. Que toi, tu deviens saint. Amen. Je vais faire des révélations ici. On n'appelle pas seulement une personne sainte s'il est décédé. Il est saint parce qu'il a Jésus
Amen. La Bible dit, ce sont les saints qui hériteront le ciel. On ne dédie pas passer après la mort. Une personne sur cette terre ne peut te déclarer saint. Parce qu'en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, en marchant dans la vérité de la parole de Dieu, Jésus te proclame déjà saint. C'est comme cela, bien-aimé. À la croix, il nous a pardonné. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de citer nos fautes que nous avons commises. Il nous a purifiés par son sang. Je vais dire à quelqu'un, attention, si tu vas quelque part, oh non, pour que tes péchés soient effacés, il faut donner un animal. Ne le fais pas. C'est fini le sacrifice des animaux. Le sacrifice, c'est de quoi? Christ s'est offert lui-même. Amen. Amen. Il s'est offert. Et il va plus loin dire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Frère, tu ne plus condamné. Il ne peut même pas rendre l'âme sans qu'il prononce ces paroles d'espoir. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se croient toujours qu'ils sont condamnés. Quand ils regardent la situation de la famille, Amen. Amen. Qui est né dans cette famille-là de sorciers. Qui est né dans cette famille où personne n'est en Europe à part toi. Amen. Amen. Toi, tu as ton étoile. Toi, tu as ta grâce. Toi, tu as ta façon dont l'Éternel te regarde. Dieu a donné sa faveur à toi. Tu es né dans cette famille, mais tu n'es pas comme eux. Parce que toi, tu as Jésus. Parce que eux, s'ils ont des problèmes, ils vont consulter les marabouts. Ils vont le faire les réunions de famille. Ils vont même dans des cimetières invoquer le papa. Toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu ne fais pas. Toi, tu n'invoques personne. Mais si toi, tu as un problème, tu n'invoques que Jésus. C'est comme cela. Il a effacé. Il va plus loin. Plus de condamnation pour ceux qui sont. Amen. C'est comme cela. Un chrétien doit marcher la tête forte. Alléluia. Un chrétien doit marcher avec fier. Pas l'orgueil. Amen. Amen. Une fierté du Seigneur. Donc cette fierté-là, c'est ce qui me pousse toujours de chercher Jésus. C'est le louer à tout moment. Même si je danse pour lui, je n'ai pas honte. Même si je vais à l'église, je n'ai pas honte. Même si je vais à l'église, je prends ma femme, je n'ai pas honte. Même si je dois marcher dans le carrefour, je prends ma femme, je n'ai pas honte. Je prends mes enfants, je n'ai pas honte. Parce que Jésus nous a libérés. Amen. Donc je disais, la Pâque, c'est la mort de Jésus. Il fallait que Christ meure pour que toi et moi, nos
péchés soient effacés. Amen. 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 Deuxième chose, nous allons lire Marc chapitre 16 rapidement. Marc chapitre 16, la Bible dit quoi? Marc chapitre 16, nous lisons verset 6. Il est dit, ne vous éprouvez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Amen. Amen. Il y a un mot très important. Je dirais quelque chose là-bas très important. Je disais la deuxième chose. La Pâque. La deuxième chose, c'est la résurrection. La terre ne pouvait pas contenir Christ. Le troisième jour, la Bible dit que Marie de Magdala et les autres, ils sont allés au tombeau. Ils sont allés au tombeau pour chercher Jésus. Pourquoi cherchez-vous parmi les vivants? Vous cherchez quelqu'un parmi les morts vivants. La Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Parce que la terre ne peut pas les contenir. C'est lui-même le maître de la terre. Il est allé faire quoi? Il est allé aussi prêcher. Prêcher qui? Ces gens-là qui étaient attachés aux coutumes. Prêcher ces gens-là. Quand ils étaient dans le monde, ils amenaient les gens vers le diable pour leur dire votre message était faux. Amen. Cet après-midi, Jésus va ressusciter. Va ressusciter. Toutes ces choses qui étaient en toi, qui ne fonctionnaient plus, qui étaient mortes, Jésus aujourd'hui va te donner la vie. Il est tout seul la vie. Amen. Bien aimé, la Pâque, c'est un miracle. Même le scientifique n'arrive pas à prouver la résurrection de Jésus. On a dit aux militaires, on a corrompu le militaire. Il ne faut rien dire. Il ne faut rien dire. Vous avez vu cette personne sortir, mais vous dites qu'il n'est pas ici. Alléluia. Bien aimé, la vérité restera la vérité. Même si vous les cachez en bas, la vérité restera la vérité. Comme Jésus est lumière, la lumière va glaner. La lumière va éclairer cet après-midi. Pour ne pas être long, la Pâque pour toi, la Pâque pour moi. Jésus est en train, en ce moment, si tu crois, est en train de ressusciter. De ressusciter. D'enlever toutes les mauvaises choses. Jésus est en train de changer ta vie. Alléluia. Jésus est en train de changer. Là on avait bloqué les choses. Jésus va déboulonner tout. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il faut déboulonner. Amen. Tu vas leur dire, je vous déboulonne au nom
Au nom de Jésus. Quelle est cette maladie que je ne peux pas guérir? Quel est ce problème que je ne peux pas donner la solution? Aujourd'hui, si tu crois, que tes péchés sont pardonnés, c'est lui qui est mort à ta place. C'est lui qui a pris tes péchés. Et il a ressuscité pour que toi, tu ressuscites ensemble avec lui. Aujourd'hui, tu es en train de ressusciter. Là où on t'avait mis, là où on t'avait bloqué, on va te retrouver. Amen.